Je m'appelle Anna, j'ai 37 ans, je suis maman d'un garçon de 13 ans et je suis chef d'entreprise, je gère 2 salons de coiffure. Alors je souffre d'apnée du sommeil, des apnées obstructives, centrales et hypopnée également. Alors j'en suis venue à me poser cette question de l'apnée, j'ai été très fatiguée d'un coup. J'ai des problèmes de poids depuis de nombreuses années, cette envie de manger récurrente, une addiction au sucre aussi. Et l'été dernier, très gros coup de fatigue, je m'endormais en voiture, inattention, quand il y avait des travaux sur la route, je voyais les gars des chantiers un peu au dernier moment. Je dormais tout le temps. Il n'y a que au boulot où j'arrivais à rester concentrée sur mes clientes, mais entre midi et 2, je dormais, et puis une déprime. Très grosse déprime. Je pleurais en faisant mon café, je pleurais pour rien, un verre d'eau pas servi, une contrariété, enfin vraiment c'était embêtant quoi. Ça fait partie des impacts parce que on dort pas en fait, le cerveau se repose jamais, donc on est complètement détraqué. Je pense que ça a été vraiment le point noir le plus gros. La déprime et la mauvaise humeur, c'est très compliqué pour l'entourage aussi. Je savais que c'était de l'apnée. Mon généraliste m'a fait un questionnaire et il m'a dit non mais là, j'avais un score assez élevé, il m'a dit c'est certainement ça. Au vu de mes symptômes, je me sentais pas en dépression, enfin c'était pas habituel à tous les petits burn-out que j'ai pu faire ou les petites baisses les petits coups de mou, c'était vraiment différent. Et je lui ai dit mais j'ai tout pour être heureuse et je suis pas heureuse, il y a quelque chose qui va pas. J'ai été diagnostiquée au mois de décembre l'année dernière. Pour me faire diagnostiquer, entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et le moment où j'ai eu mes résultats, il a fallu un mois et demi par là. Ça a été assez rapide. J'ai pas trouvé ça compliqué parce que je voulais juste être guérie. Enfin, je voulais juste qu'on trouve une solution, donc même s'il avait fallu dormir dans le centre une semaine, c'était pas grave. Enfin, après oui, c'est sûr que on a un filet sur la tête. On n'est pas glamour, c'est clair, mais bon, franchement, si après ça peut soigner et améliorer le confort de vie, faut le faire quoi. La polysomnographie, c'est un enregistrement du sommeil. On vous met des capteurs, sur le cœur, dans les cheveux, dans les jambes aussi, parce que on peut vérifier aussi s'il n'y a pas des problèmes d'impatience dans les jambes. Ensuite, ça enregistre vraiment l'activité cérébrale, le sommeil, les apnées, quand on arrête de respirer. Quand il y a des diminutions quand il y a des hypopnées, donc quand on respire mais que c'est obstrué, c'est un petit peu obstrué. Donc ça enregistre vraiment heure par heure les événements qu'on peut avoir durant le sommeil. Le verdict, on était à 15 apnées par heure, on vous apparaît de suite. J'ai une PPC, c'est le traitement qui m'a été proposé par le médecin, donc j'ai une machine pour dormir. C'est un peu perturbant au début. La première nuit, j'ai pas bien dormi. J'étais fatiguée le matin, mais c'était pas la même fatigue. J'ai pas bien dormi parce qu'on a quand même un tuyau qui a un petit peu d'air, qu'il faut s'habituer quand on bouge. Mais le matin, j'étais reposée. Chaque jour, ça allait mieux et on va dire qu'il m'a fallu bien un mois et demi pour vraiment récupérer. Mais très rapidement, même autour de moi, mon conjoint, mon fils, ils m'ont dit « Ah, t'es moins énervée, tu pleures moins ». Et après, j'ai perdu du poids. Voilà, donc je pense que c'est lié aussi, parce que ça a régulé mon appétit, mais ouais, sur la fatigue, ça a été vraiment impressionnant. Les apnées du sommeil dérèglent l'hormone de la satiété et que potentiellement, si je fais des apnées depuis plusieurs années, parce qu'on ne fait pas des apnées comme ça du jour au lendemain, en général, ça s'installe, je pense, forcément, ça dérègle la satiété, donc on ne sent pas sa faim. Et le sucre, on est fatigué, donc le corps cherche à trouver de l'énergie dans les gâteaux, le chocolat, les choses bien bonnes qui font grossir. Je suis vraiment beaucoup plus régulée dans ce que je peux manger, je m'écoute, c'est vraiment le jour et la nuit, alors je suis toujours gourmande, mais c'est quand même plus raisonné et j'ai plus cette addiction à la nourriture. C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent oui, mais bon, ça fait du bruit. Alors que non, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, du coup, avec la machine, on ne gonfle plus. Ça a été tellement dur de juillet à décembre. Je me dis, moi, ça a duré 6 mois, cet état. Mais il y a peut-être des personnes chez qui ça dure depuis des années. Donc moi, ça a été progressif au final. Mais je me dis, si j'avais
pas consulté, j'aurais peut-être été dans cet état peut-être des années, j'aurais peut-être été même sous antidépresseur alors que c'était pas du tout ça. J'en ai discuté avec une connaissance elle me racontait qu'une de ses amies, elle avait été diagnostiquée, elle est toute fine, elle est hyper sportive et elle a fait un IRM et les apnées ont créé des lésions dans son cerveau. Ça a fait des mini-attaques. Voilà, ils s'en sont rendus compte comme ça, mais elle n'était pas spécialement fatiguée ni rien. Après, quand j'en parle, les personnes me disent « mais vous faites des apnées, t'es jeune, mais ouais, mais... Enfin, il n'y a pas d'âge en fait. » Quand on me dit que j'ai perdu du poids, je dis oui, c'est grâce aussi au fait que je sois appareillée pour l'apnée. Et du coup, j'essaie d'ouvrir le dialogue comme ça. Et autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui ont consulté, qui sont découvert des apnées. Enfin, il faut vraiment que les gens ils prennent soin d'eux déjà. En fait, les bénéfices sont tellement énormes que c'est... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pourrais plus m'en passer si demain on me dit on vous l'enlève. Je fais un scandale. Ça a changé ma vie.